Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors, ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce jeudi matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. Et il nous a fait la grâce d'être là pour qu'on soit en communion les uns avec les autres, mais aussi en communion avec le Christ. Et ce matin, j'aimerais nous inviter déjà à commencer à dire merci au Seigneur. Parce que se réveiller n'est pas toujours évident. Je le dis toujours. Ce n'est pas de notre fait, mais cela dépend du Seigneur. C'est lui qui nous accorde la grâce de nous réveiller. Parce qu'il y a beaucoup de personnes cette nuit qui sont restées, qui ne se sont même pas réveillées. Je ne suis pas en train de dire que nous méritions de vivre plus que ces personnes-là, mais je dis que c'est une grâce. C'est une grâce ce matin. Que tu sois là et que tu puisses prier avec moi, c'est une grâce. Alors commence à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci sincèrement au fond de ton cœur. Pour cette occasion que le Seigneur te donne, pour que tu puisses encore te rapprocher de lui. J'allais même te dire te mettre à jour ou te réconcilier avec ton Créateur. Te réconcilier avec Jésus. C'est une occasion de le faire. Et ce matin, je voudrais que tu pries comme si c'était la dernière fois, avec toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, comme si c'était la dernière fois où tu t'adressais à Dieu sur la terre. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Merci parce que, Seigneur, tu fais chaque jour des merveilles dans ma vie. Et tes œuvres sont innombrables. Dans la vie de toutes ces personnes qui prient avec moi. Parce que tu nous aimes tellement. Tu nous aimes d'un amour éternel. Et tu aimes tellement le renouveau charismatique. Je voudrais vraiment te dire merci ce matin. Parce que, Seigneur, malgré ce que nous sommes et ce que nous faisons, mais Seigneur, tu as toujours les bras tendus. Tu as toujours les bras tendus vers nous. Parce que tu veux que nous puissions nous réconcilier avec toi. Je veux te dire merci ce matin. Seigneur, pour tous tes bienfaits, les grâces que mes yeux n'ont pas vues. Seigneur, je te dis merci. Pour toutes les grâces que tu nous fais, chaque fois que nous prions. Seigneur, merci. Ce matin, il convient de te célébrer. Seigneur, pour toutes les conversions qu'il y a eu dans le monde aujourd'hui. Merci pour toutes ces âmes que tu as libérées de l'emprise du diable. Merci pour tous ces serviteurs du renouveau charismatique. Pour toutes les personnes que tu as utilisées. Seigneur, pour sauver une âme. Seigneur, merci de les avoir utilisées. Merci infiniment, Seigneur. Et ce matin, bien-aimés, nous avons encore besoin et toujours besoin de la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous donne la force. Et la Bible dit en Zacharie, chapitre 4, verset 7. La Bible dit, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit. C'est pour nous dire que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas prier. Et la Bible même le dit en Romains. Nous ne savons pas prier, mais c'est le Saint-Esprit qui vient prier en nous
par des gémissements ineffables. C'est pourquoi je demande à quelqu'un ce matin de commencer à parler au Saint-Esprit, de commencer à demander la force du Saint-Esprit, de commencer à demander l'agir du Saint-Esprit. Demande l'onction du Saint-Esprit dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de te remplir ce matin. Parce que la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et nous avons chaque minute besoin de sa présence. Alors parle à lui. Alléluia. Alléluia. Yomabrao Sotokutaya. Alléluia. 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 Saint-Esprit, tu es vraiment avec nous ce matin. Rionto Bakara. Yom Tarabakobreos Kiribaosa. Shabebebe Ronto Bakarios Korian Tarabaos. Reonto Barikonto Babraos Tekeshe Babraos. Rem Tarabako Rebonto Raikonto Babreos Saiki Boroboro Rama Mama Mama Sheba Baba 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 Koriboromonto Rabakabraos Kiribo Sata Mama. Merci Seigneur Esprit Saint. Ce matin pour ta présence. Ta présence qui est agissante au milieu de nous, Seigneur. Mais Jésus leur dit, mon Père, jusqu'à présent est à l'œuvre. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. Jean chapitre 5, le verset 17. Alors, bien-aimés amis de Jésus, un jour, Jésus, il est monté à Jérusalem. Et là, il s'est retrouvé à la piscine de Bethsaïda. Et au bord de cette piscine, il a rencontré un homme qui était malade. Il était paralysé depuis 38 années. Alors, par la puissance de Dieu, ce paralytique-là a été guéri. Alléluia. Depuis 38 années, il était paralysé. Alors Dieu l'a visité par Jésus et il a été guéri. Il s'est levé, il a pris son lit et il est rentré chez lui. Alors, la foule était dans l'allégresse. Mais comme toujours, les autorités juives, ils n'ont jamais été d'accord. Les pharisiens n'ont jamais été d'accord pour ce genre de miracle. Dieu manifeste son amour à quelqu'un. Dieu agit dans la vie de quelqu'un et les personnes ne sont pas heureuses. Je suis choqué. Et ils se plaignent toujours, c'est le jour du sabbat. Je me demande s'ils savent ce que ça veut dire. Et Jésus leur dit, mon Père, jusqu'à présent, il travaille. Il est à l'œuvre. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Jésus dit à ces autorités juives-là, ces pharisiens-là, qui s'opposent tous les jours, qui se plaignent tout le temps. Il dit, mon Père est à l'œuvre. Moi-même, je suis à l'œuvre.
Alors, bien-aimé ami de Jésus, Jésus dit, notre papa est à l'œuvre, il travaille. Dans d'autres versions, il a dit, mon père jusqu'à présent, il travaille. Et moi aussi, je travaille. Il travaille pour le salut des âmes, pour la délivrance des âmes. Parce que ce monsieur-là, depuis 38 ans, comme nous l'avions vu le lundi matin, il était dans les liens de la servitude. Il était dans les liens d'une dépendance. Mais parce que Jésus travaille et son Père travaille, l'œuvre de Dieu s'est accomplie dans la vie de cet homme. Alors ce matin, je suis en train de nous parler. Je parle à quelqu'un qui prie avec moi et je parle à un membre du renouveau charismatique. Notre papa, il travaille. Depuis la création du monde, il travaille. Le premier jour jusqu'au 7e jour. Et maintenant, il travaille. Il a travaillé, il a conçu, il a travaillé et le monde a été créé. Tout ce que nous voyons, c'est le travail de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et Jésus est venu, il dit, moi aussi je travaille. C'est-à-dire la mission que Dieu lui a confiée. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 60. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a mandaté pour apporter la vie, la guérison, la vue aux aveugles. Pour annoncer une année de faveur du Seigneur. Et Jésus est venu, il est rentré dans l'accomplissement de cette parole et il a travaillé. Alors, Dieu veut nous dire ce matin que nous aussi, membres du renouveau charismatique, nous devons travailler au salut des âmes. Jésus a travaillé au salut des âmes. Il a travaillé au salut des âmes. Il ne s'est pas arrêté. Il allait jusqu'à manger avec des pécheurs. Des gens qu'on rejetait même de la société. Il rentrait chez ces personnes-là. Comme il est rentré chez Zachée. Il dit, le salut est entré dans cette maison. Et lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Alors, le Seigneur veut nous emmener, membres du renouveau charismatique, bien-aimé ami de Jésus, toi qui pries avec moi. Il nous faut travailler. Il nous faut travailler. Il nous faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les âmes soient sauvées. Je ne sais pas quel moyen tu vas utiliser. Il y a tous les moyens possibles pour que les âmes soient sauvées. Pour porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Moi aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à l'île Maurice. Mais je suis entendu jusqu'à l'île Maurice. Je n'ai pas besoin d'aller pour le moment au Sénégal. Mais je suis entendu au Sénégal. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas besoin pour le moment d'aller en Afrique du Sud. Mais je suis entendu en Afrique du Sud. Je n'ai pas besoin d'aller pour le moment au Canada. Mais je suis entendu au Canada. Donc, utilise tous les moyens. Travaille. L'onction est sur ta vie. Travaille pour que des âmes soient sauvées. Il nous faut faire des sacrifices dans le jeûne et la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, pour que des âmes soient sauvées. S'il nous faut parcourir des rues, il nous faut parcourir des villages, des contrées les plus reculées pour aller chercher des âmes. S'il nous faut faire des activités inspirées par le Saint-Esprit, bien sûr, pour que des âmes soient sauvées. Parce qu'il y a beaucoup d'activités qu'on fait. Il y a beaucoup d'œuvres qu'on fait. Il y a beaucoup de travail qu'on se donne, mais qui sont en réalité qui sont vides. Le Saint-Esprit ne nous a pas mandaté à cela, mais on le fait. Et le résultat, c'est 0 âme gagnée à Jésus.
Mais il nous faut marcher sous l'impulsion du Saint-Esprit. Parce que Jésus, il a travaillé et lui-même il dit, les œuvres que je fais, je ne les fais pas d'eux-mêmes. Mais ce que je vois le Père fait, c'est ce que je fais. Mais est-ce que toi, membre du renouveau charismatique, toi ami de Jésus, toi qui es baptisé, est-ce que ce que tu fais là, c'est ce que tu vois le Saint-Esprit faire? Est-ce que ce que tu fais, est-ce que c'est ce que tu vois Jésus faire? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'inspire dans tes activités? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'inspire, membre du renouveau charismatique? Parce que si on ne se laisse pas inspirer et faire les œuvres de l'Esprit, nos activités, on va se donner beaucoup de travail, mais ça sera vain, ça sera zéro. On va faire beaucoup de tapage, mais ça sera nul. Et il y en a aujourd'hui beaucoup d'activités qu'on fait sans avoir consulté le Saint-Esprit, sans avoir eu le mandat du Saint-Esprit, on se lance dedans. Et à la fin, zéro converti. Zéro portée spirituelle. Et ce matin, le Seigneur nous interpelle tous, moi-même y compris. Mon Père est à l'œuvre. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. Si mon papa est à l'œuvre, Jésus, mon frère, mon grand frère est à l'œuvre, alors moi, je ne peux pas m'asseoir. Alors, membre du renouveau, tu n'as pas le droit de t'asseoir. Parce que le Père travaille. Ton grand frère Jésus, il travaille. Et puis toi, membre du renouveau, tu vas rester assis. Et puis eux, ils travaillent. Il faut que toi aussi, tu te mettes à l'œuvre. Parce que Jésus a dit, rappelle-toi, vous allez faire les œuvres, les mêmes œuvres que je fais. Et vous en ferez même de plus grandes. Le travail que je fais là, vous allez faire ça aussi. Mais vous allez en faire de plus grandes même. Mais les plus grandes dont parle Jésus, ce n'est pas en étant assis ou bien en étant en train de dormir tranquillement qu'on pourra faire les grandes choses avec le Seigneur. Parce qu'il y a un prix à payer. Ce n'est pas quand tu dors jusqu'à 9 h du matin que tu vas voir les grandes œuvres de Dieu dans ta vie. Ou que tu vas faire les grandes œuvres de Jésus. Ce n'est pas quand tu dors, parce qu'il y a un prix à payer. Parfois, on sacrifie notre sommeil. Il faut sacrifier son sommeil. Oui, tu es fatigué, mais tu es obligé de prier. Tu es fatigué, mais tu es obligé de jeûner. Oui, c'est le prix à payer. Je ne connais pas un serviteur de Dieu qui, dans le travail de Dieu, n'a pas payé le prix de sa consécration. Ça n'existe pas. Et l'un des problèmes que nous avons dans nos groupes de prière, c'est qu'on refuse, on ne veut pas payer le prix pour le travail de Dieu. Mais si tu ne payes pas de prix, tu ne verras rien. Si tu ne veux pas payer le prix de la consécration, tu ne verras rien. Et parfois, je comprends pourquoi on n'a pas assez de serviteurs du renouveau qui sont consacrés et qui décident de payer le prix, je dis, de sacrifier leurs ambitions, de sacrifier leurs projets pour Jésus. Parce que Jésus a dit, si tu aimes ton père et ta mère plus que moi, tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, si tu aimes ta vie plus que moi, tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Je crois que quelqu'un est en train de me comprendre. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, et à payer le prix même de ta propre vie, à faire le sacrifice même de ta propre vie, tu ne peux pas entrer dans le royaume, tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu, et tu ne peux pas porter le Christ à tes frères et sœurs. Le travail de Dieu, il y a un sacrifice dedans. Est-ce que tu es prêt à travailler pour le Seigneur? Parce que Jésus, lui, il dit, je travaille. Le Père travaille, moi aussi je travaille.
membre du renouveau charismatique, dis-moi ce matin, bien-aimé ami de Jésus, toi qui pries avec moi le matin, c'est quel travail tu fais? C'est quel sacrifice tu fais pour que les âmes soient sauvées? Dis-moi, quel sacrifice tu fais dans ta vie? Quel travail tu fais? Quel sacrifice tu fais pour que les gens qui sont autour de toi là, ils reçoivent Jésus? Quel sacrifice tu fais? Prions le Seigneur ce matin. Papa, je voudrais te dire merci ce matin pour cette parole. Tu viens de me faire comprendre que tu travailles, le Père travaille, et que moi aussi, je dois me mettre au travail pour l'évangélisation. Je dois me mettre au travail pour gagner les âmes par tous les moyens. Que toi, tu m'inspires. Donne-nous la force. Donne la force au renouveau charismatique. De ne pas rester inactif. Mais donne-nous, Seigneur, de saisir ta pensée dans la prière et dans l'adoration. Donne à tous ces responsables du renouveau charismatique. Je prie pour le bureau diocésain et le bureau national. Je prie pour tous les bureaux de secteur, Seigneur. Et pour tous les bergers des groupes de prière du renouveau. Donne-nous d'avoir la pensée qui vient de toi. Les pensées qui viennent de toi, Seigneur. Pour que nous puissions nous mettre au travail. Pour que des vies soient sauvées. Seigneur, je prie. Et que tu établisses des pompiers spirituels. Des personnes qui partent sauver des vies. Merci infiniment ce matin. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, j'ai été vraiment dans la joie de passer ce petit moment avec toi. Je t'invite à partager cette vidéo. Si ça t'a fait du bien, il faut partager au maximum pour que cela puisse sauver une personne. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse cette journée du jeudi. Et shalom à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.